Concurrence, en ville, ça peut être un véritable problème. Géraldine Jacot nous dresse le portrait d'un ancien galeriste. C'est dans cet entrepôt qu'Alexandre Mottier stocke les quelques tableaux qui lui restent. Aujourd'hui, ce galeriste de 75 ans ne vend plus de toiles. Victime de la crise, il a dû se résoudre à arrêter avant qu'il ne soit trop tard. J'avais des gravures partout, mais tout est complètement déjà emballé, prêt à partir. Les tableaux, c'est fini. Ils repartiront chez leur propriétaire. Après 15 ans d'existence, la galerie d'Alexandre Mottier se reconvertit. Si sur la porte, on annonce une galerie d'art, à l'intérieur, depuis 2 mois, on trouve des objets de design, beaucoup plus vendeurs. Dans les poses comme ça, de travers, n'importe comment. Exactement, ça tient. La fermeture de sa galerie, Alexandre Mottier la doit à la crise, qui depuis 2 ans a rendu les amateurs d'art frileux. J'avais une très belle clientèle de banquiers, de jeunes qui travaillent dans les banques, qui étaient des jeunes qui venaient chaque mois de janvier s'acheter un tableau parce qu'ils avaient reçu un bonus. Mais voilà, pour survivre à la crise, mieux vaut avoir les reins solides. J'ai souffert économiquement. Alors bon, c'est facile, mais moi je ne suis pas subventionné, comme beaucoup de galeries. Depuis 2 ans, Alexandre Mottier perdait de l'argent. Il fallait réagir, stopper l'hémorragie et rebondir. Le design, c'était l'idée de son neveu, un secteur qui ne connaît pas la crise selon lui. Pendant les périodes de crise, les gens ont tendance à se rassurer en investissant dans des pièces sûres. Alors si les tableaux n'étaient pas forcément l'objet qui représentait la sécurité à l'époque, le mobilier par contre, si on regarde les statistiques, c'est un des secteurs qui a été le moins touché. Une reconversion qui semble bien partie donc pour ce galeriste victime de la crise.